Hey, salut tout le monde, c'est Fanny Gobrix et aujourd'hui on se retrouve pour la review du set Lego Ninjago sorti en 2011 qui est Lego Ninjago référence 2259. Donc c'est la moto squelette en français, je sais plus le nom en anglais. Donc set que j'ai acheté quand j'ai fait un vide-grenier, quand j'ai vendu et tout, un pote m'a dit qu'il y avait des Lego et j'ai demandé des Lego Ninjago parce que j'aime bien ça en ce moment. Et donc j'ai trouvé celui-ci, donc il n'y a pas de notice par contre et ni de boîte. Mais je sais à peu près tout ce qui se passe dans ce set, ce qui est personnage et mécanisme. Voilà. Donc pour commencer, on va commencer par le moto, puisque je vais finir toujours par les personnages. Voilà. Donc j'ai acheté à 10 € hein, pour information. Quand il est sorti en 2011, il était à 15 €, donc je pense qu'il a dû baisser depuis. Donc voilà, donc je pense que je me suis fait un peu arnaquer, mais bon, pour les Lego, moi je ferai tout. Voilà. Donc la moto. Donc alors, j'aime beaucoup le style moto, ça fait un peu Ghost Rider. Ou Low Rider aussi. Bah c'est la moto de Low Rider d'ailleurs. Bref. Donc, on va commencer. Je vais finir par le mécanisme par contre. Donc déjà, une toute petite roue pour l'avant. Voilà, une grosse barre voilà, pour rappeler les motos de Low Rider. Ici, on peut remarquer que ça fait une petite tête squelette, donc des cornes pour faire les dents, un nez, voilà, des sortes d'oreilles, je sais pas trop ce que c'est en fait, et les yeux, voilà. Ici, pour le système, donc qu'on va voir après, une chaîne. Ici, il y a un autocollant, donc ici et de l'autre côté, je vous montre après, de squelettes qu'on peut voir aussi sur les épaulettes de Chopov, voilà. Hop, voilà. Ici un petit levier donc pour le système qu'on verra après. Ici des escaliers, je pense que c'est ça. Donc on retrouve à peu près la même chose à l'arrière sauf la manette. Donc les escaliers et un autocollant. Donc ici c'est une petite barre qu'on va voir pour le système après aussi, comme je le dis à chaque fois. Donc ici ça reprend un peu comme les vraies motos de Leo Rider, donc pour mettre l'essence, hein, les gros machins là. Voilà, donc ici la place pour mettre Chopov. À l'arrière donc on a deux pots d'échappement avec, ils nous mettent des flammes Lego, ils sont gentils. Ici je sais plus comment ça s'appelle, je me rappelle plus du nom, donc pour cacher un petit peu la roue, je pense que c'est ça. Donc ici ça cache pas du tout, c'est vraiment pour faire squelette quoi, donc des sortes de cornes, voilà. Ici un gros pneu, contrairement à l'avant qui est tout petit. Donc ici du violet, un peu de violet, voilà. Et donc c'est à peu près tout pour la présentation. Maintenant pour le système. Alors déjà je vais vous le faire sans rien vous présenter. Désolé déjà. Hop, allez, on va c'était en ralenti. Si on fait bien vite. Voilà. Oula, j'ai dû faire mal. Donc, alors, c'est le système. Alors, j'ai pas la boîte ni la notice, mais j'ai tout compris. Voilà, donc déjà pour effectuer ce système, ce mécanisme, voilà. On pousse sur le levier à fond, parce que si vous poussez comme ça fait rien. Bon, là j'ai poussé fort. Si vous faites ça, ça va d'un coup sec. Donc alors, le système. Alors, donc vu que vous poussez ici, en fait, on peut voir ici qu'il y a une barre. Voilà. C'est tenu par une barre. Donc, ça peut vite enlever, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc alors, je vous ai dit, c'était relié par une barre, je pense que c'est ça, j'ai pas la notice, je vous ai dit, mais je pense que c'est ça. Donc une barre qui est assez longue du coup pour éviter qu'elle sorte, pour que ce soit moche, on a mis une petite pièce pour les miniguns, moi je dis ça comme ça, voilà. Donc alors ici il y a le levier pour le début de la barre. Ensuite, hop, voilà, il était mal enfoncé. Un petit truc voilà pour faire tenir la chaîne. Par contre il y a un petit tenon là, voilà, dedans je pense, parce que c'est un truc avec des ronds. Voilà, donc une grosse chaîne, pas comme des nunchaku de Jay. Donc pour bloquer le tout, on peut voir à l'intérieur une petite pièce de blocage rouge. Et donc comme je dis ici, donc il y a la chaîne qui part d'ici, qui va dans un trou, donc là il se passe rien. Ici, par contre, sur un tenon, elle se connecte ici, qui se connecte à une barre du squelette, mais qui est tenue par des tenons, mais qui se bloque pas. Donc c'est pour ça qu'elle fait ça. Donc en fait le truc, c'est que quand vous allez pousser ici, vous allez tirer sur la chaîne.
qui va tirer sur ça et qui va éjecter en fait ça, mais elle va pas partir puisqu'elle est tenue à des tenons ici aux deux barres qui ne bougeront jamais. Voilà. Donc ça donne ça en gros. On tire ici, hop, ça fait ça, hop, ça tire ici. Donc là c'est à fond. Hop, ça tire et bam, ça expulse. Et grâce au nez ou bah, même à la tête, ça fait mal à la tête au ninja. Non, je dis quand ça fait mal. Voilà. Donc on refait vite fait le système. On va mettre un peu de squelette parce que moi j'aime pas les squelettes. C'est pas beau, c'est méchant. Allez, voilà, casse-toi. Donc voilà pour le système. Donc, je pense que vous avez tout compris. Moi j'ai tout compris. Je vous montre vite fait. Hop, allez, voilà. Et moi j'aime beaucoup ce système, c'est vraiment très ingénieux. Après voilà, c'est pas très compliqué. Donc, et par contre, j'ai remarqué ça qu'il y a des suspensions. Comment ça marche en fait, ces suspensions? Ah ouais, en fait, c'est les barres qui font objet de suspension. Ah oui, c'est simple. Donc la tête de squelette, voilà, qui est mis comme ça, à l'arrière. Hop, voilà. Donc c'est tout pour la moto. Maintenant, on va passer au personnage, qui est Chopov et Jay. Regular Jay. Voilà. Oh, putain, il tient pas avec sa hache de merde là. Voilà. Donc alors, le seul inconvénient par contre, c'est que le bout de la hache en fait, normalement il est marron. Mais vu que j'ai acheté avec grenier, en fait il manquait juste la pièce là. Et vu que j'avais une pièce grise, moitié noire, bah j'ai mis remplacé par ça, donc c'est pas très bien. Donc Chopov qui a un casque, donc un casque de routier, je pense. Bon, il est un peu bizarre son casque de routier. Donc sa tête qui est plus sérieux que les autres squelettes, moi je trouve, parce que les autres sont assez débiles. Hein. Donc ses épaulettes, donc je vous ai dit, on voit pas très bien là, mais il y a un petit signe de squelette ici avec le crâne fracassé qu'on retrouve en autocollant ici et ici, donc sur les côtés de la moto. Voilà, donc des épaulettes, donc le corps de squelette normal avec une hache, donc la hache est très simple. Vous prenez un os, vous prenez une bouche de hache et ça fait un os hache. Voilà, j'ai inventé le mot, mais c'est pas grave. Vous mettez ça dans sa petite mimine. Putain. Donc ici un petit slip, je pense, je sais pas trop comment appeler ça, et des pieds de squelette. Voilà. Moi j'ai deux Chopov parce que moi je l'ai eu déjà dans un livre que j'ai acheté à Leclerc de Ninjago. Voilà. Et j'ai eu sans casque et sans hache, juste avec un os, et ses mains étaient tenues comme ça. En gros il tenait son os comme ça. C'était un peu bizarre, mais voilà. Ensuite on passe à mon préféré bien sûr, c'est Jay, Regular Jay. Donc avec son arme d'or, donc les nunchaku d'or, d'éclair plutôt. Donc ici à l'arrière, ils nous ont quand même donné un katana noir. Donc la forme par contre c'est arrondi, ici là. Voilà. Il existe des carrés, et je crois que c'est tout d'ailleurs. Donc un peu endommagé par contre. Bah moi j'ai endommagé parce que j'ai acheté une grenier, je vous ai dit. Donc Regular J, donc il a des nunchaku, donc c'est ses armes d'or, donc c'est les nunchaku d'éclair, voilà. Donc deux poignées et une chaîne beaucoup plus petite que l'autre parce que l'autre c'est fait en une seule pièce, voilà. Donc c'est beaucoup moins grande, j'espère en même temps. Donc tout est doré. Donc Regular J, donc qui est très simple, donc il a une tête comme ceci, donc avec le sourcil coupé, une cagoule bleue avec un crochet pour mettre là le katana, parce qu'on peut même mettre ses nunchaku, sinon il y a un côté qui va se balader, voilà. Donc son corps qui est comme ceci, voilà. Son signe avec des détails, une petite ceinture, et à l'arrière il n'y a rien du tout. Moi je suis assez content parce que en régular, moi j'ai déjà Kai et Cole et bien sûr ma Jay. Il me manque plus que Zane en régular et j'ai les 4 ninjas en régular. Et je vais vous dire aussi l'ordre si vous voulez des tenues, parce que bon on retrouve aussi sur le net, mais bon c'est peut toujours renseigner. Donc l'ordre des tenues, donc en fonction des épisodes et des sets d'ailleurs. Alors il y en a 3 en même temps déjà. Il y a le plus souvent de la saison 1, donc c'est régular.
Ensuite, il y a parfois Kendo, donc des tenues d'escrime à peu près, je pense que c'est ça, ouais. Il y a DX quand ils chevauchent leur dragon, voilà. Donc après, il y a dans la saison 2, il y a ZX. Oui, voilà, ZX. Ensuite, quand ils font leur métamorphose, donc quand ils atteignent leur vrai potentiel, donc c'est énergie. Donc il y a les mi-figurines comme ça qu'on retrouve que en toupie. Voilà. Énergie. Énergie. Et après, il y a Techno. Hein, c'est tout ce qu'il y a, je crois. Ah bah non, après. Non, j'ai oublié. Il y a, bien sûr, pour la fin de la saison 2, bien sûr, il y a Kimono. Voilà, Kimono, je vais oublier celui-là. Kimono, donc j'ai que Cole, moi, en kimono. J'ai eu Lloyd aussi, mais là, il est doré, donc c'est un kimono doré. Et après, pour la saison 3, là, qui a juste les 5 premiers épisodes, mais les 1-2 en anglais et les suivants en coréen, donc pas en français encore, ils sont pas encore sortis en France, donc je sais pas quand ils sont sortis. Hein. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette saison. Et donc, le nom des tenues, c'est Techno, et après c'est leur nom. Donc Techno Cole, Techno J, Techno Lloyd, Techno Kai et Zane. Techno Zane, voilà. Donc voilà, pour cette review, c'est fini. Donc moi j'aime beaucoup ce set. Je le recommande pas spécialement, parce que voilà, il est pas extraordinaire non plus. Mais bon, après vous avez quand même Jay avec ses nunchaku d'éclair en or. Plus un katana, ils sont gentils Lego, merci. Et donc la moto avec un système vraiment pas mal qui marche bien. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous le recommande pas spécialement. Après, si vous aimez les squelettes, c'est un bon set. Hein. C'est quand même un squelette et une moto vraiment squelette. Hein. Si vous aimez les ninjas, en même temps c'est Ninjago. Hein. Voilà, il y a Ninja J, mais bon, c'est pas le set dédicacé aux ninjas. Hein, voilà, c'est pas un truc spécial quoi. Mais bon, après la moto, elle est pas mal. Si vous n'aimez pas les motos, vous pouvez toujours détruire les pièces et avoir de bonnes pièces quand même. Vous avez quand même 2 flammes, vous avez 2 roues, sachant qu'ils sont pas du tout professionnels. Vous pouvez faire une tête de squelette, voilà, sans le système. Et puis sinon, vous avez de bonnes pièces, voilà. Donc c'était tout pour cette review. Donc je vous redis toutes les références. Donc c'est un set Lego Ninjago sorti en 2011, référence 2259, si je dis pas de bêtises. En français, la moto squelette. En anglais, je sais plus ce que c'est. Et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à liker aussi ma page Facebook. Donc c'est le même nom que YouTube, Fan Lego Bricks, avec un F majuscule. Allez, salut!